Bonjour, c'est Linda Harrison, la clandestine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit partage sur les effets du stress. Je ne le sais pas chez vous. Pour ma part, je vois énormément beaucoup de monde stressé ces temps-ci. Il y a la saison en tant que telle. On pourrait embarquer sur un autre sujet. Pourquoi on est si stressé à travers l'hiver où on est supposé de calmer le rythme. Mais c'est pas ça le sujet. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des effets du stress. Je vais essayer de vous faire un petit topo très imagé, très simple, très simple. Oui, on est conscient qu'on vit beaucoup de stress. On va le voir par rapport à je fais de l'insomnie, j'ai des troubles de digestion, j'ai de l'urticaire, j'ai des problèmes de peau, de cheveux, d'ongles, peu importe. Il y a des choses qui se transmettent à l'extérieur de notre corps physique comme des signaux d'alarme pour nous faire rendre compte que, oh my God, il y a beaucoup de stress présentement, assurément. Mais qu'est-ce qui se passe entre l'extérieur qui est palpable et la source qui est le stress? Qu'est-ce qui se passe entre les deux au juste dans le corps? Alors, c'est ce que j'ai envie de vous expliquer en grosso modo. Donc, voyez le stress qui est comme une petite bébête qui rentre en vous, dans l'inconscient souvent de programmation quelconque. Ça peut être un petit quelque chose qui nous ramène dans des programmations qui fait que on vient stresser. Le stress, lorsqu'on était dans le monde de nos anciens, il était généré lorsque c'était le temps de survie, un instinct de survie. Le stress, on avait l'hormone qui produisait à 100% pour que on devienne puissant pour réagir et se sauver. Exemple d'un ours qui arrivait devant nous, c'était je suis en mode survie, le corps faisait la job qu'il fallait, tout était sécrété à l'intérieur pour qu'on ait la puissance de courir à une vitesse qu'on croyait inestimable, des choses qu'on croyait pas en nous. Bref, tout était là pour que la puissance ressorte et que c'était le temps d'agir. Aujourd'hui, malheureusement, il y a de l'instinct de survie partout. Il y a de l'instinct de survie à travers notre vie amoureuse, de l'instinct de survie à travers notre vie familiale, de l'instinct de survie à travers notre vie professionnelle, de l'instinct de survie partout dans la société, ce qui veut dire qu'on est tout le temps en mode attaque-fuite. Peut-être pas tout le monde, mais je peux palper facilement à travers la société. Si vous êtes honnête avec vous-même et vous regardez autour de vous, il y a énormément de stress un peu partout qui est en fait pas nécessaire. L'argent, entre autres, en étant un gros facteur aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le stress dans le subconscient est là? Quel voyage qu'il va faire à l'intérieur? Donc, le stress va commencer par affecter la circulation sanguine. Il faut être conscient que la circulation sanguine, même si tout ce que je vous dis en dedans, c'est la phase qu'on ne voit pas, mais il ne faut pas la négliger parce qu'elle est réelle en nous. Donc, la circulation sanguine a pour effet de nourrir le système nerveux, nourrir les cellules, nourrir les organes. Tout ce que vous faites à l'extérieur, c'est généré par votre puissance à l'intérieur de l'intelligence du corps qui sait tout comment faire fonctionner la merveilleuse machine du corps, mais qui est pas une machine qui est sans limite si on n'y prête pas attention. Donc, stress, affectation, circulation sanguine. Pourquoi? Parce que le corps va émettre des résistances qu'on va souvent sentir au niveau musculaire. Une tension. S'il y a des tensions au niveau musculaire et que le muscle compresse sur la circulation sanguine, ça se peut qu'il y ait une moins bonne circulation. Le fait que la circulation sanguine soit affectée va avoir un effet sur le pH, le déséquilibre, le pH étant une chimie en dedans de nous qui s'occupe aussi de rétablir une bonne harmonie. Qu'est-ce qu'on a de besoin, que ce soit au niveau des glandes, au niveau de ce qui est sécrété. Donc, il y a des formules chimiques en dedans de nous. Et là, le pH, par une mauvaise circulation, se voit affecté. Donc, va souvent produire plus d'acidité. Plus d'acidité dans le corps, de l'acide, ça va provoquer des inflammations.
Des inflammations, ben, s'il y a le mot flamme là-dedans, moi, ça me sonne pas très bien. Il y a des choses qui brûlent en dedans. Donc, lorsqu'il commence à y avoir inflammation, c'est pas bon signe. Ça peut être au niveau articulaire, ça peut être au niveau musculaire, au niveau d'un organe, peu importe. Inflammation, peu importe c'est où. Il ne faut pas laisser ça brûler parce que si ça brûle un endroit, ça peut se transférer à un autre si on n'est pas conscient. Donc, l'inflammation à l'interne, c'est là qu'on va commencer à ressentir des effets à l'externe. Ça peut être au niveau de la peau, ça indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur, un organe probablement. Ça peut être au niveau du système digestif, ça indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en dedans. Ça peut être au niveau de l'insomnie, ça indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ou ça peut être au niveau du système nerveux, des tremblements, des pertes de mémoire, de concentration. Tout ça indique qu'il y a une inflammation à quelque part ou qu'il se prépare une inflammation à quelque part. Donc, inflammation, il y a des gens qui vont se faire prescrire ou qui vont penser, OK, circulation sanguine n'est pas bonne, je dois augmenter, je vais aller pomper mon cœur pour rétablir une bonne circulation. Donc, il y a une différence entre rééquilibrer la circulation et aller pomper du gaz sur le feu qu'il y a déjà en vous. Parce que si inflammation, c'est donc dire qu'il y a du feu en vous. Donc, si je pompe le sang davantage en allant irriter davantage le système nerveux, et on pompe, on vient mettre du gaz sur le feu. On irrite davantage le système nerveux et un déséquilibre au niveau de la communication, puisque le système nerveux, c'est lui qui rétablit une communication pour dire qui doit faire quoi dans l'intelligence de vie. Vous n'avez pas besoin d'y penser, mais l'intelligence de vie, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce que là, le système nerveux, il n'est plus à son poste, ne répond plus correctement, donc tout le reste se voit affecté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je dois aller courir? Est-ce que je dois aller augmenter, pomper davantage? Non, c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, le signal alarme, c'est qu'il faut ralentir le rythme. Il y a le feu en dedans de vous. Le feu égale soit je suis brûlé, c'est le bon terme, ou encore burn-out, c'est le feu. Donc, on appelle à calmer le rythme. C'est ce dont vous avez besoin. Et ça donne bien, c'est ce que je fais. Moi, il y en a d'autres qui le font. J'ai toutes sortes de techniques, mais d'intelligence de vie, de prise de conscience pour vous ramener à utiliser toute cette belle intelligence de vie que vous avez en vous pour rétablir un équilibre et reprendre possession de votre corps et davantage de pouvoir, à quelque part, contrôler, mais travailler main dans la main, en allié avec votre intelligence de vie, votre conscience, aller peut-être prendre conscience de des choses de programmation qu'il y a dans le subconscient qui font qu'il y a un stress qui revient tout le temps. Si vous dites « je comprends pas, tout va bien dans ma vie », c'est parce qu'il y a quelque chose qui est enfoui à quelque part. Il va falloir le régler une fois pour toutes. Alors, c'est tout ça. Je vous ramène une prise de conscience, une ouverture pour s'ouvrir à votre réalité. Que ce soit à travers le corps physique, que ce soit à travers le mental, là, au niveau des émotions, c'est là-dedans qu'on va aller voyager, que ce soit à travers une retraite ou à travers des consultations privées. Vous avez des problèmes de constipation, d'insomnie, c'est juste ça qui vous intéresse. Je suis là. Contactez-moi, info@laclandestine.me ou encore mon site pour les retraites. Mais contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre et au plaisir de vous accompagner. Merci. Bonne journée.